Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre série de leçons de comment on utilise le tricotin circulaire. Donc pour aujourd'hui, pour cette 6e leçon, on va faire ensemble, où je vais vous montrer comment faire le point jersey. On avait commencé par le point à l'endroit. On a fait le point arrière que vous voyez ici. Donc l'autre, c'est ça, point à l'endroit. Donc ça, c'est le point à l'endroit qui est là. Vous voyez. Donc le point arrière. Et on a fait dans notre 3e leçon notre point côte. Et pour aujourd'hui, pour notre 4e leçon de circulaire bien entendu, et la 6e leçon par rapport aux deux métiers, rectangulaire et circulaire, aujourd'hui je vais faire avec vous le point jersey simple. Donc c'est très facile aussi à réaliser. Il monte très vite aussi, tout comme ses frères. Donc je commence bien entendu, j'utilise un tout petit, c'est pour seulement qui rentre dans le cadre de ma caméra. Sinon il existe, comme je vous l'ai dit, plusieurs tailles. Donc j'utilise moi le plus petit. Donc je fais mon nœud coulant. Donc je le croise comme ça et je sors le fil. J'attache mon nœud au picot qui est tout seul ici, petit solitaire, et je maintiens ma boucle dessus. Et là, je vais poser. Donc chacun travaille comme il le sent. Vous pouvez le travailler comme ça ou comme ça. Donc chacun, vous verrez, en fonction de comment vous l'utilisez, vous prendrez le métier comme ça vous arrange le mieux. À plat, sur vos genoux ou comme ça. Peu importe comment vous le tenez. Donc je commence par... Donc je mets mon fil en bas, là, ici. Et bien sûr, vous pouvez le travailler tout comme ses frères et sœurs, ses frères, de gauche à droite ou de droite à gauche. Le sens du travail n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'on travaille en rond. Donc, je prends mon fil. Donc, je vais le mettre à l'intérieur. Je le ressors. Et là, je fais 2 tours. 1 et 2. Je me retrouve avec 2 boucles. Exactement comme je fais pour le début des autres mailles qu'on a déjà faites ensemble. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller les voir. Donc les 2 premières ou les 3 qu'on a fait ensemble. Donc là pour mon premier rang, je fais 2 tours et je prends celle d'en bas et je la passe au-dessus du picot. Je ne serre pas trop pour ne pas que mon 2e rang soit difficile à faire. Donc je fais comme ça mon premier rang. Donc je tire un petit et je fais 1 tour, 2 tours et je ramène le fil au-dessus. Donc je termine comme ça mon rang et je vous reprends. Voilà, j'arrive maintenant à ma fin.
Et maintenant, je vais répéter exactement ce que je viens de faire, mais en faisant cette fois-ci qu'un tour. Donc mon fil, il est là. Je passe devant, j'entoure le picot, mon fil il est derrière. Je prends celle qui était déjà là et je la passe au-dessus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ne serrez pas votre travail pour que vous puissiez le déplacer facilement. Donc, il est derrière le fil, vous voyez, je le passe devant le picot. Je ne serre pas trop. Et je passe celle qui était déjà dessus. Le fil est derrière, j'enroule mon picot et je passe, je vais y remonter un peu au-dessus. Je entoure et je passe au-dessus. Et je fais ça tout au long de mon travail. Bien sûr, serrez pas trop parce que sinon, comme là, je les ai laissés un peu lâches exprès pour que le prochain rang, j'ai pas de difficulté à les déplacer. Donc voilà ce que ça donne au bout de quelques rangs. Vous voyez. Donc comme ça, vous allez continuer à faire plusieurs tours. Je vous montre tout de suite sur un métier plus grand que j'ai préparé où je vais faire avec un bonnet. Donc on va laisser ça de côté et je vous montre avec le grand métier pour faire des bonnets. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez travaillé. C'est vraiment très très joli. Vous voyez? Et voilà l'envers du travail. Donc après, on fera un bonnet avec. Je vous avais montré dans mes précédentes vidéos comment arrêter le travail. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Là, je vais vous montrer maintenant une autre façon de le faire. Donc vous prenez le fil qui reste. Donc vous allez faire mesurer d'abord un tour. Un tour et demi à à 2 tours, peu importe. Vous coupez votre fil. Vous prenez l'aiguille. Voilà. Donc, et là, ce que vous allez faire, vous allez, donc il est là mon dernier, donc je prends et je sors la maille. Je prends la maille, je rentre mon fil d'abord et je la sors. Voilà. Donc moi à chaque fois je vais passer mon aiguille dans toutes les mailles en les sortant du métier ou en les enlevant carrément du métier puisque j'ai terminé. Voilà.
Donc le fil, moi je le fais exprès de le faire très grand. Comme ça, je n'ai pas de surprise. Je préfère le prévoir. Vaut mieux prévoir que guérir. Donc je fais ça. Et ensuite, je vous retrouve. Donc voilà. Le métier que vous voyez. Donc voilà avec quoi je me retrouve. Et vous allez tirer votre travail. Donc je vais plutôt le retourner. Comme ça, je vais travailler à l'intérieur ou sur l'envers du travail. On va tirer doucement. Attendez, je vais dépasser la première, seulement pour ne pas déchirer mon bonnet. Donc en fait, je suis en train de repasser encore dans les boucles que j'ai enlevées. Et je tire. Et je couds. Donc, si vous avez une autre aiguille, parce que celle-là, elle a été fournie avec le matériel, le kit. Mais si vous avez des aiguilles à tricot, mais moins large côté chat, prenez-la. Parce que celle-là, elle rentre facilement, mais après, ça coince au niveau du chat. Donc, vous faites plusieurs tours comme ça, vous repassez. Voyez. Voilà, pour que il n'y a pas de trou. Voyez. Donc, je repasse un peu encore une fois. Et je fais mon nœud. Je fais plusieurs nœuds comme ça. Et je vais laisser un morceau de fil pour, au cas où je veux faire un pompon plus tard, je le trouve. D'accord? Donc on ne coupe pas tout le fil, on laisse un peu. Donc il est caché, ça se verra pas. Donc voilà. Je retourne mon bonnet. Et voilà un très beau bonnet. Donc comme je vous l'ai dit, là pour le bas, pour qu'il se retourne pas comme ça, vous faites une ligne de crochet. Sinon, si ça vous dérange pas, vous pouvez le laisser tel quel. Donc, voilà. Vous pouvez aussi le laisser comme ça. Ça fait aussi un style. Et on mettra un bonnet. Donc je vais cacher moi ce fil. Et vous pouvez l'agrémenter de fleurs ou de nœuds, ou peu importe, ou laisser nature, comme ça, enfin, uni, comme ça, simple. Donc voilà, une fois cousu, le rendu de notre bonnet, que je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai seulement mis au-dessus, cousu une fleur
Cette fleur, elle est vraiment très facile à faire. Je vous laisse cette petite vidéo que j'ai faite pour cette fleur-là, que j'ai fait précédemment pour une petite robe que vous trouverez bien sûr sur ma chaîne. La différence avec de celle-là par rapport à la vidéo, c'est que sur celle-là, il n'y a que 5 brides, 5 pétales je veux dire. Vous pouvez faire n'importe quel nombre, il n'y a pas de souci. Et comme c'est une grosse laine, au lieu de faire mes 7 mailles que j'ai faites dans la vidéo, j'ai fait que 5. Ce qui nous fait, j'ai fait 5, donc 6 mailles. Après j'ai sauté une maille, je fais une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée. C'est la seule différence. Donc voilà. Et j'ai cousu une sur l'autre, une blanche et une violette panachée. J'ai aussi retourné le bord de mon bonnet pour donner un petit peu ce côté un peu bombé et une meilleure finition. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire, si vous voulez pas faire ça, faire du crochet, mais à ce moment-là vous le faites très lâche, parce que n'oubliez pas que ça va rentrer dans la tête. Les mailles serrées ont tendance à serrer le travail, donc vous aurez du mal à... Vous perdrez un petit peu l'élasticité de votre bonnet, et aussi ça va un peu serrer sur la tête. Voilà, donc comme vous voyez, on fait de très belles choses avec le tricotin. Je ferai pour ce bonnet un snood, donc je vous montrerai. Je vais avancer un peu dans mon travail. Je vais le commencer parce que je vais aussi le travailler avec le grand tricotin. Donc soit je vais utiliser celui-là, soit j'utilise le plus grand. J'ai 4 tailles, du plus petit, comme je vous l'ai montré au début des vidéos. Donc je pense pour le snood ou le tour de cou, je vais utiliser le plus grand. Comme ça, on n'est pas étranglé. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à partager, à vous abonner afin de recevoir en temps réel mes vidéos. Et soyez au rendez-vous.